Bienvenue dans l'émission Présence protestante, une émission aujourd'hui qui revêt un caractère jeune, Fabien. Effectivement, bientôt, nos cheveux gris n'auront plus place sur ce plateau. Très heureux d'accueillir Céline. Nous allons parler de la foi et des jeunes, mais tout d'abord, qui êtes-vous, Céline ? Voilà, je m'appelle Céline Andrieux, j'ai 23 ans, je suis étudiante à Bruxelles en gestion de l'entreprise et je suis aussi monitrice à l'ASBL Jeunesse et Vie, qui est un mouvement de jeunesse qui opère depuis plus de 30 ans auprès des jeunes pour vraiment partager le message de l'Évangile. Alors, on vous a choisi pour ce thème, la pertinence de croire en Dieu aujourd'hui. Est-ce que les jeunes croient encore et comment ils croient? Certainement différemment de leurs parents, peut-être. Mais vous avez un sujet à nous proposer. Oui, donc voilà, on a avec mon équipe qui ne sont pas là aujourd'hui, on a voulu parler des jeunes qu'on voit partout dans la rue à Bruxelles, qui ont des croyances différentes, qui ont des foi différentes dans différentes religions. Et aussi parce qu'on se rend compte en fait que les jeunes actuellement, croire en quelque chose et avoir la foi en quelque chose, c'est quelque chose de personnel, qui se vit à l'intérieur mais qui ne se partage pas. Un peu intérieur, caché. Voilà, c'est quelque chose d'intérieur qu'on ne va pas extérioriser. Et on avait envie de rencontrer les jeunes justement dans la rue même. Et leur poser la question. On n'a pas eu énormément de refus, ils étaient intéressés vraiment par le sujet et on a pu avoir des bonnes conversations. Eh bien, nous regardons ce sujet. Je ne crois pas en Dieu et je ne crois pas en n'importe quelle divinité supérieure ou quoi que ce soit. Je comprends que pour certaines personnes ce soit quelque chose d'utile parce que ça peut être un fil conducteur dans ta vie ou une raison de vivre parfois pour certaines personnes, mais moi ça ne m'évoque pas grand-chose. Tout ce qu'on m'a appris dessus à l'école et tout ce que je sais, ça me semble tellement peu réaliste que j'arrive pas à y croire. Il y a aussi beaucoup de gens qui sont croyants de père en fils, par exemple, souci avec la famille, les endroits d'où tu viens. Si tu viens d'un endroit où tout le monde est croyant, il y a beaucoup de gens qui sont croyants. Donc je pense que c'est aussi par influence que les gens sont croyants. C'est peut-être une façon d'accepter plus la réalité et d'essayer de partir dans un autre monde, d'imaginer un peu et aussi d'accepter certaines choses de la vie qui sont dures à accepter, comme le deuil par exemple. Je dirais que quand je traverse des moments difficiles, ma foi est là pour m'aider à la traverser. Et je sais qu'elle sera toujours là, quand elle arrive. Je sais que par exemple quand je prie pas, je sais qu'à chaque fois il m'arrive un malheur. Et quand je prie, tout va bien. Ma foi tous les jours c'est quelque chose qui m'apporte une stabilité, qui m'apporte de la joie et de la paix. Et avoir la foi pour moi c'est savoir qu'il y a quelque chose qui est plus grand que moi, qui me garde et qui me protège en fait. Ça me ramène du bonheur et je sais que je serai toujours bien dans ma vie et je sais qu'il y aura toujours ma foi pour me sauver et que tout ce que je traverse, ça me ramènera des choses plus tard. Parce que les jeunes, des fois, on est un peu plus dramatique. Et pour moi, en tant que jeune, et surtout avec mes études, je pense que c'est important pour moi d'avoir cette foi-là en ce Dieu-là qui me regarde, qui prend soin de moi et qui m'écoute. Ce qui est intéressant, Céline, cette interreligiosité dans cette capsule, on entend quelque part que la prière, elle est commune à certains mouvements, la foi, elle vous concerne aussi. C'est interpellant pour vous d'entendre les avis de ces jeunes ? Oui, tout à fait. Je trouve que ce qui est génial à Bruxelles, c'est qu'il y a cette multiculturalité et cette pluralité de différentes religions. Et donc, ça permet en fait aux jeunes actuellement d'être beaucoup plus tolérants et d'être entourés en fait d'amitié et de gens de tout horizon. C'est qui leur permet vraiment cette tolérance. Et à moi aussi, j'ai étudié à Bruxelles toutes mes secondaires. J'avais des amis athées, orthodoxes, musulmanes. Et c'est ce qui m'a permis aussi de pas comparer spécialement mes croyances, mais justement de pouvoir m'identifier avec d'autres personnes qui ont d'autres croyances. Et au final, de se rendre compte qu'on se retrouve sur les mêmes valeurs. Et peut-être pas on n'a pas la même pratique de la religion, mais on a vraiment les mêmes valeurs et on croit en plus ou moins la même chose. Ce qui est interpellant dans cette capsule, ce qui moi m'a marqué, c'est vraiment l'honnêteté, mais aussi le côté décomplexé et puis le naturel. Chacun s'exprime selon ce qu'il pense, quoi.
Oui, c'est ça. Les jeunes restent des jeunes. Je pense qu'ils sont très spontanés aussi et ils vont parler de ce qui leur tient à cœur. Ce que j'aimais bien aussi, c'est simplement un des garçons dans la vidéo, je pense qu'il dit très naturellement, voilà, moi je ne crois pas, mais je suis très respectueux de ceux qui croient. Et c'est vraiment ce respect, je pense, qu'on retrouve encore actuellement chez les jeunes. On a l'habitude de penser que le chrétien, par exemple, est assez fermé. Quand il a sa foi, il l'affirme sans trop prendre garde aux autres. Ça ne paraît pas dans cette petite vidéo. Et vous parlez de tolérance. Alors, il y a un changement? Je dirais que le changement se fait actuellement, oui, chez les jeunes. Parce que justement, ils sont confrontés à cette multiculturalité et cette pluralité des religions. Et donc, ça les amène, je pense, à voilà, être ouverts à d'autres choses et moins être fermés. Peut-être à l'époque de nos parents où on n'avait pas un énorme choix de croyances, qu'ici, c'est beaucoup plus diversifié dans les choix qu'on peut faire et qu'on peut prendre. Et ça vous aide? Vous avez des partages entre différentes religions, mais aussi avec l'athéisme, par exemple? Oui, tout à fait. La plupart de mes amis sont athées. Et c'est très frustrant, ça peut être très frustrant pour moi d'essayer d'expliquer mes croyances et mes choix, mais toujours avec ce respect qu'elles ont pour moi. J'ai jamais eu de difficulté en fait à parler de ma foi. J'ai toujours été entourée par des amis qui parfois ne comprenaient pas toujours, mais comme je le disais au début, c'est aussi avec mes amis qui étaient par exemple musulmanes que je trouvais plus de points communs sur certains sujets qu'on abordait, on se comprenait mieux. Alors on sent beaucoup de sincérité dans vos propos, mais aussi dans votre capsule. La foi aujourd'hui, parfois on dit ça relève du privé. Est-ce que vous avez essuyé parfois des moqueries lorsque vous en parlez naturellement? Des moqueries, je dirais pas, je dirais plutôt des taquineries ou des commentaires un petit peu déplacés, parce que je pense que le problème, c'est qu'on ne comprend pas, en fait. Le jeune ne comprend pas la religion s'il ne s'y intéresse pas. Et c'est un peu le problème aussi actuellement, c'est qu'il y a cette pluralité, c'est très bien, mais on oublie alors de poser la question aux jeunes. En quoi est-ce que tu crois? Et on oublie aussi de lui demander simplement est-ce que tu as des opinions par rapport à ça? Et je pense que c'est un peu le problème actuellement. Et j'invite vraiment les jeunes à se poser des questions, à aller plus loin. Est-ce qu'il n'y a pas plus à ma vie que simplement ce que je suis en train de vivre à l'école? Et de ne pas avoir peur de chercher des réponses. Personnellement, je pense que les athées, dans cette vidéo, ont posé mieux la question de la foi, puisqu'ils parlaient d'un fil conducteur dans la vie, n'est-ce pas, un fil conducteur, alors que certaines chrétiennes ou musulmanes disaient la prière arrange tout. Je résume. Quel est votre avis là-dessus? La foi, c'est quoi? Ça arrange tout ou bien quoi? Pour moi, en effet, c'est un fil conducteur. Ça donne du sens à ma vie. Et je me retrouve dans les deux avis. J'étais étonnée d'ailleurs qu'une personne athée pense que voilà, ça peut donner un sens à la vie de quelqu'un qui croit, parce que pour moi c'est le cas. Je pense aussi que voilà, c'est aussi dans les moments difficiles comme dans les moments heureux que je me repose sur ma foi et pas seulement dans les moments difficiles. Eh bien voilà, c'est sur ces mots que notre émission Présence protestante va se refermer pour aujourd'hui. À nous de nous laisser interpeller d'une manière ou d'une autre. Nous vous disons au revoir à une prochaine émission de Présence protestante.